En tant qu'opposant à l'occupation britannique, mon père a souvent été visé, recherché et parfois jeté derrière les barreaux. J'étais inconsolable. Aussi ma grand-mère paternelle a-t-elle décidé un jour de m'emmener lui rendre visite en prison. Nous ne lui apportions pas grand-chose, juste quelques vêtements, du racia, une sorte de purée d'olives condimentée, et 2 shatta, des piments très forts dont il avait fait la demande à ses camarades de lutte. Le racia se mangeant avec les piments, tout le monde avait pensé que c'était son plat préféré. Mais nous, sa famille, savions que ce n'était pas le cas. Plus tard, c'est lui-même qui m'a raconté son plan. Il avait commencé par broyer les piments pour en faire une poudre, y mêlant de la salive jusqu'à obtenir une pâte qu'il avait soigneusement appliquée sous les aisselles, autour de la bouche et jusqu'aux parties intimes. L'effet recherché avait été immédiat. La température était montée en flèche. Pris de convulsions, il suffoquait. Effrayé, ses gardiens avaient pris la décision de l'envoyer à l'hôpital. C'est là que ses camarades l'avaient libéré à 1h du matin, en soudoyant le garde posté devant sa chambre. 2 heures plus tard, on tambourinait à la porte de notre maison. C'étaient des hommes du groupe de mon père. « Rangez vos affaires, vite, toute la famille dans la voiture !» Et nous sommes partis, serrés les uns contre les autres à l'arrière du véhicule. Nous avons rejoint notre père et avons traversé le Jourdain en petit bateau, puis sommes partis en direction de la Syrie. Une fois à Damas, nous nous sommes rendus au Meydan, quartier commerçant au sud-ouest de la vieille ville. Père y avait rendez-vous avec Mohammed al-Ashmar, un commandant rebelle très connu et actif pendant la grande révolte arabe de 1936-1939. Nous sommes restés plusieurs mois chez des combattants syriens. Pour des questions de sécurité, nous changions tout le temps d'appartement et aucun de nous n'allait à l'école. Nous ne voyions pas notre père tous les jours, il apparaissait et disparaissait. Il était recherché. Je craignais toujours d'entendre quelqu'un nous annoncer sa mort. Un jour, on a frappé à notre porte. Un messager très pressé nous informait que nous devions partir au plus tôt, en prenant la route de Damas à Bagdad. À Bagdad, la présence des Britanniques avait également engendré une révolte dirigée par Rachid Ali el-Kailani, un nationaliste que mon père connaissait depuis le milieu des années 1930, lorsque l'Irak avait envoyé des munitions aux Palestiniens. Al-Hajj Amin al-Husseini était à Bagdad lui aussi, ayant trouvé sa place dans le combat anti-britannique, tout comme Abd el-Qadir al-Husseini. La révolte irakienne a d'abord gagné du terrain jusqu'à amener au pouvoir, en avril 1941, par un coup d'État, Rachid Ali el-Kailani, mais les Britanniques n'ont pas tardé à reprendre la main et à emprisonner le rebelle, si bien que les combattants palestiniens, dont mon père, ont dû chercher refuge en Iran. Dans le désert, les hommes, écrasés par des températures frisant les 45-50 degrés, avaient été terrassés au point de les obliger à boire mutuellement leur urine. En tout cas, la fuite en Iran apporta le salut à ceux qui l'avaient choisi, contrairement à ceux qui étaient restés en Irak. Nous avons appris que, lorsqu'ils étaient attrapés, les nationalistes du groupe auquel avait participé mon père étaient exécutés. Pour notre famille, l'expulsion d'Irak fut immédiate. Nous avons pris un bus pour rentrer. Mon père nous a rejoints 3 mois plus tard, mais il a immédiatement disparu de notre vie en participant au combat contre les groupes sionistes.